Et je partage avec vous mon écran. Hop là. Et c'est parti. Voilà, donc c'est le troisième webinaire, l'instant T. Le thème d'aujourd'hui, c'est aide à la toilette. On est ensemble jusqu'à 13h30. Hein. Il y a une présentation suivie d'un temps de questions-réponses. Hop, j'essaie de changer. Voilà, donc c'est notre rendez-vous mensuel. Je vous rappelle, pour ceux qui le savent déjà, et je vous le dis pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'à la suite de ce webinaire, le replay est en principe disponible dans la semaine qui suit. Vous avez aussi accès à une fiche pratique qui présente chacune des solutions technologiques que je vous aurai présentées, avec un petit vidéo de démonstration qui est destiné aux intervenants à domicile comme support que vous pouvez utiliser lors de vos réunions. Vous partagez le lien et puis ces intervenants peuvent découvrir aussi par la suite des webinaires quelques aspects des solutions technologiques que j'aurais proposées. Et bien entendu, une grande liste de ressources, de liens pouvant vous être utiles. Et tout ceci est sur la page L'Instant T du site internet tasda.fr. Voilà. Et donc, nous sommes en direct de Naparté. Et donc, contrairement à ce que vous voyez dans le diapo, nous sommes dans la salle de bain parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est aide à la toilette. Comment améliorer le confort du bénéficiaire et de l'intervenant pour une toilette sereine, là où l'intimité se doit d'être respectée. Un thème qui est souvent, j'imagine, sujet de discussion en réunion ou entre intervenants, parce qu'il peut y avoir pas mal de difficultés rencontrées, soit des refus, soit des complications liées à des troubles sensoriels. Donc, pour traiter ce sujet aujourd'hui, je vous présente Monsieur Robinet et Madame Lavabo. Donc, Monsieur Robinet, il est veuf depuis 7 ans, mais il s'est remarié il y a 2 ans avec une femme qui a 20 ans de moins que lui. Donc, vous imaginez, il est peut-être bien accompagné si Madame Lavabo est en bonne santé. Lui-même a 2 enfants de son premier mariage et ils habitent par contre à l'étranger. Un outre-Atlantique et un autre en Europe, ce qui implique bien entendu que le temps nécessaire pour qu'ils reviennent être auprès de leur père nécessite peut-être une journée de voyage, voire 2. Madame Lavabo, très heureuse dans son mariage, elle est sans enfant, mais elle maintient des rapports tout à fait convenables, courtoises avec les enfants de son époux, qui viennent régulièrement, euh, à distance quand même dans le temps, mais ils viennent quand même voir leur père. Donc, ce couple habite ensemble un appartement dans un immeuble sans ascenseur. Donc, on sous-entend aussi que monsieur et madame, tous les deux, ils gèrent le franchissement des escaliers. Ils sont dans un village de pas très grand, hein, 1500 habitants. Ils ont des magasins à proximité et tous les deux, ils conduisent. Quelques constats qui vous sont parvenus, soit par le biais de cahiers de liaison, soit directement des messages que vous auriez reçus des intervenants du domicile, soit par le biais d'un cahier de liaison numérique. Donc, c'est les intervenants qui sont inquiets pour monsieur. Et apparemment, Madame Lavabo est régulièrement présente au moment de la toilette. Sachant que Monsieur Robinet bénéficie d'1 heure d'aide à la toilette par semaine dans son plan Oscar et 1 heure pour l'aide pour les actions du quotidien. Hein. Donc, il est bien entendu compliqué pour les intervenants de gérer la situation visiblement inconfortable pour monsieur, peut-être aussi pour madame, et d'être à 3 dans la salle de bain. Hein. Donc, on va traiter un petit peu cette question de comment respecter les uns et les autres dans ce couple.
Monsieur, il montre bien hein, son inconfort, donc c'est pas difficile pour l'intervenant de le constater et ce qui a permis de transmettre lors des réunions d'équipe. Lors de vos réunions, je vous propose, donc pour la troisième fois, hein, chaque cas d'usage, d'essayer de réfléchir sur comment je traite une situation qui semble devenir inquiétante ou qui utilise beaucoup de votre temps d'échange avec les intervenants ou en équipe. Nous proposons toujours les mêmes étapes. Donc, d'abord, identifier les besoins donc, du bénéficiaire de votre plan OSCAR, de son entourage, définir les priorités et je souligne bien en fonction des capacités du bénéficiaire. Ça veut dire qu'il faut à un moment ou un autre faire un bilan. Aussi, l'environnement, du logement, de son entourage. Et à partir du moment qu'on aurait défini des priorités, je vous invite donc, avec ce petit programme de 6 étapes, d'aller chercher les techniques ou technologiques le plus adaptées. À chaque présentation, je parle aussi des interventions d'ergothérapeutes, sachant qu'il y a des solutions qui ne coûtent rien aux bénéficiaires s'il est ressortissant à Carco, par exemple. Donc, je vous le présente un peu plus tard. En cinquième position, c'est une étape compliquée parce que trouver un soutien financier, on a dû rajouter potentiel parce que très souvent, il y a un souci de financement. On en parle quand même. Et en dernière étape, c'est accompagner la démarche hein, pour la mise en place ou éventuellement rediscuter quelques mois après que vous aurez proposé des solutions qui vous semblent cohérentes pour les bénéficiaires. Donc, avec M. Robinet, c'est un homme âgé de 86 ans. Il a donc été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, mais vraiment peu de temps après son mariage. Donc, ça a été un coup de massue, aussi bien pour monsieur que pour Madame Lavabo, son épouse, qui, pour autant, l'accompagne, est auprès de lui et cherche vraiment à être un aidant exemplaire. Il rencontre, donc Monsieur Robinet, des difficultés de motricité fine et d'équilibre en station debout prolongée. Hein, ça, c'est en lien avec cette maladie, la maladie de Parkinson, selon la personne, selon... il y a tellement de critères qui font que ça peut être plus ou moins compliqué pour l'un ou l'autre, mais il peut y avoir régulièrement des difficultés pour réussir à tel moment, tel jour, la réalisation d'une activité de la vie quotidienne. Et c'est le cas donc pour monsieur. Et s'il reste trop longtemps debout, il ressent des difficultés d'équilibre. Il accepte volontiers l'aide des intervenants, voire même volontiers parce qu'il souhaite ne plus avoir l'aide de sa nouvelle épouse, mais qui, elle, insiste à être présente. Et elle raconte donc devant Monsieur Robinet aux intervenants, ben, monsieur, mon cher mari, Paul, ben, il n'arrive pas à essuyer ses fesses. Et donc, du coup, je suis bien obligée de l'aider. Et c'est très, très inconfortable pour tout le monde. C'est une question d'intimité que les intervenants cherchent à gérer et qui est souvent très compliquée pour eux et inconfortable. Donc, en ayant fait le point sur ces constats, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais vous arrivez quand même à définir, identifier ses besoins. Donc, on va en nommer 3 pour Monsieur Robinet et Madame. Donc, le premier, c'est assurer l'intimité et le confort de Monsieur lors de l'aide à la toilette. Mais en même temps, rassurer Madame sans pour autant porter jugement. Ça, c'est compliqué. On cherche aussi, donc on identifie le besoin de monsieur, c'est ce besoin de regagner en autonomie. Il a besoin, il le dit.
il le montre que c'est quelque chose qui lui est très cher. Il n'est pas en train d'être abattu en disant j'ai la maladie de Parkinson, c'est fini. Non, il montre une volonté. Donc on essaie de respecter ça. On cherche aussi à lui permettre également de pouvoir appeler à l'aide, hein, s'il est seul dans la salle de bain ou dans la chambre, qu'il ait un moyen d'appeler à l'aide. Donc ça, c'est pour identifier les besoins. Bien entendu, vous-même, dans vos équipes, peut-être en étudiant ce cas, vous n'aurez pas forcément identifié ces mêmes besoins. Et ça, bien entendu, c'est louable. Chacun, dans son équipe et avec les informations qu'ils ont, ils vont identifier d'une manière ou d'une autre, mais l'idée, c'est que vous les clarifiez ensemble et avec vos équipes et avec le bénéficiaire. On a quelques constats complémentaires qui nous permettent de mieux avancer vers la définition des priorités. Qu'est-ce qui sera prioritaire pour Monsieur Robinet et aussi son épouse, Madame Lavabo, avec, bien entendu, un lien à un moment ou un autre avec son entourage de ses enfants, si Monsieur Robinet le souhaite. Donc, visiblement, ce n'est pas difficile pour Monsieur d'accepter cette aide à la toilette. Il est en pyjama, il attend tranquillement, mais il raconte qu'il a souvent des difficultés pour arriver vers la salle de bain, que cette maladie de Parkinson, en fait, peut causer des difficultés pour la fluidité de la marche. Vous entendez peut-être le mot freezing des fois, c'est un symptôme de cette maladie qui fait que si la personne est même légèrement stressée, si l'environnement n'est pas propice à un apaisement, euh, si tout simplement les difficultés motrices sont avancées ou que la personne n'a pas eu le médicament au bon moment pour permettre à ce que la fluidité de la marche soit possible, vous voyez, il y a beaucoup de critères. Mais lorsque ces difficultés arrivent, il est important à savoir qu'il est possible d'ajuster légèrement l'environnement de manière à ce qu'on facilite la possibilité, donc la sécurité à la marche, donc les déplacements. Donc les intervenants, ils savent que c'est souvent au moment d'arriver dans la salle de bain, c'est un peu compliqué pour Monsieur Robinet. Et lui-même, il identifie qu'il trouve que l'éclairage n'est pas très bon et que des fois, il a l'impression de voir son propre ombre lorsqu'il traverse ce seuil. La maladie de Parkinson peut causer problème pour traverser, passer, franchir un seuil, tout simplement. Donc, c'est étonnant, mais c'est un constat. Madame Lavabo a l'habitude d'insister auprès de monsieur pour lui laver ses fesses après qu'il soit passé aux toilettes. Et bien entendu, pour monsieur, il dit haut et fort, non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et donc, il met ça dans la balance avec l'intervenant. Et il est persuadé qu'il serait capable de gérer seul sa toilette. Mais bon, il faut peut-être trouver des solutions, hein. Donc, pour identifier ses priorités, hop, si le slide veut bien se changer, je redis l'importance que c'est en fonction des capacités de la personne. Ça veut dire que vous avez fait un peu le point, hein. Qu'est-ce que vous avez comme support pour évaluer? Est-ce que vous utilisez une grille de repérage des fragilités? Donc, sachez qu'en l'utilisant, ça devrait pouvoir vous aider pour définir des priorités. Donc, en partant des 3 besoins qu'on a soulignés, on arrive à identifier la priorité. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Ce sera donc sécuriser ses déplacements pour aller vers la salle de bain, parce que visiblement, Monsieur Robinet est à risque de chute. L'intervenant est inquiet. Et on a besoin aussi d'accompagner le besoin de rassurer l'intervenant. On cherche aussi à proposer une solution adaptée pour sa toilette intime. Proposer une solution pour rappeler en cas de besoin. Rassurer madame dans son rôle d'aidant. Ça fait partie quand même de ses priorités parce que du moment que l'intervenant arrive à accompagner l'apaisement aussi bien de l'aidant que du bénéficiaire, on peut même sentir que le niveau de stress descend un petit peu. Et pour toute maladie neurodégénérative ou avec le très grand âge, à partir du moment que l'intervenant arrive à apaiser, avant même d'intervenir,
le bénéficiaire et l'entourage le ressent. Et c'est quelque chose de très délicat. Il faut savoir, il y a à votre portée des ressources multiples sur la question de comment accompagner la bientraitance, éviter la maltraitance, respecter le consentement, cheminer vers l'éthique, que l'éthique devienne compétence de vos structures. Je reviens à nos priorités. Donc, encourager madame dans son accompagnement sans qu'elle prenne une place trop importante dans l'accompagnement de la toilette intime de son époux. Donc, on arrive à ce stade de chercher la technique technologique. Vous avez à portée de main des sites Internet que je vous présente au fur et à mesure de ces webinaires, que vous découvrez dans la liste des ressources utiles sur la page instantée. L'idée, c'est que vous connaissez déjà pas mal d'aides techniques. Rose, WC, vous le voyez derrière moi. Euh, des accoudoirs pour aider à se relever de l'assise. Des barres d'appui. Il y en a multiples. Et vous savez que c'est possible d'en parler. Vous faites le point avec le référent évaluateur Oscar, par exemple. Mais il arrive un moment où ces aides techniques, en fait, ne répondent pas aux besoins de la personne. Donc, on questionne quel est l'apport d'une solution technologique et numérique. C'est bien ce qui va donc compenser ce qui n'est pas compensé avec les aides classiques qu'on connaît, que vos équipes connaissent. Ça, c'est un point important parce que l'idée, c'est pas de se ruer vers une solution technologique parce que ça a l'air super chouette ou le contraire, dire non, 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 c'est pas pour lui. C'est de se dire qu'est-ce qui n'est pas géré avec une solution classique. On continue. Donc là, vous voyez dans la photo la salle d'eau de l'appartement, un aparté. Donc sachez qu'un aparté est un appartement qui se visite, tout comme d'autres appartements dont je vais vous parler dans les prochaines slides. Donc les aides techniques en place, hop, monsieur, il a déjà son gant de toilette à proximité qu'il essaie d'utiliser. Par contre, passer des WC au lavabo, ben, ça devient compliqué parce qu'il ressent les difficultés pour ses déplacements. Surtout, attention, après être allé à la selle, il peut y avoir avec le très grand âge une baisse de tension. Et ça c'est un point absolument primordial à prendre en compte. Et là, s'il y a un service infirmier dans vos structures, pourquoi pas imaginer que pour Monsieur Robinet, il ait une rencontre avec une infirmière qui peut parler de ces difficultés qui peuvent être rencontrées avec le très grand âge. Surtout quand on passe à la selle, s'il y a une grande quantité, ça peut vraiment être compliqué pour la personne. Et une baisse de tension, une fois les besoins finis, au moment de se lever, non seulement il a des difficultés d'équilibre en lien avec la maladie de Parkinson, mais il découvre que, waouh, il a la tête qui tourne. Donc, ce sont des détails qui ne le sont pas du tout. Ce n'est pas du tout des détails minimes, c'est très, très important. Il a aussi un tabouret de douche qui est dans la salle de bain sur lequel il s'assoit. Donc, on constate que les solutions sont en place, mais ils ne compensent pas tout. Hein. Parce que madame dit, mais ses culottes, ses sous-vêtements, ils sont tachés, et monsieur, il essaie, mais il n'arrive pas, et puis monsieur, il est bien, il a honte devant tout ce qu'il est en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Hop. Alors. Ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui, on va passer 20 minutes à les regarder, c'est 4 propositions. Donc, un abattant japonais, c'est-à-dire une solution pour la toilette intime, un dispositif d'alerte hors téléassistance. Hein. Moi, je ne suis pas dans la proposition d'un abonnement, de rajout financier. Un détecteur de mouvement éclairant ou la création de chemins lumineux. Et aussi, pourquoi pas, l'idée d'une couverture chauffante pour la toilette, peut-être dans la chambre s'il n'y a pas de chauffage.
Donc, l'installation des deux premières solutions augmenterait donc ce pouvoir d'agir de monsieur lorsqu'il est seul dans la salle de bain. L'utilisation d'un système de toilette intime, alors là, ça enlève le besoin d'un gant, d'un déplacement, la présence de son épouse, donc on va en parler. Et puis les deux derniers, donc détecteur de mouvement éclairant et une couverture chauffante, permettraient d'augmenter le confort, hein, aussi bien pour sécuriser les déplacements, donc le confort dans le déplacement, et aussi imaginez avec une couverture chauffante utilisée dans la chambre, si un jour madame elle propose de laver les pieds de son époux, on met sur les jambes une couverture chauffante. Donc, c'est des petites idées que je partage avec vous. Alors, si vous allez sur le site internet bien chez soi l'assurance-retraite.fr, hein, qui se trouve donc dans les fiches pratiques que vous aurez peut-être déjà découvertes suite aux deux derniers webinaires, vous pouvez taper dans la petite fenêtre de recherche abattant en japonais et arrive la fiche produit, hein, que je souligne dans la fiche pratique que vous allez recevoir sur le site du TASDA, donc la page instantée, suite à ce webinaire. Donc un abattant japonais ou une solution d'hygiène ou un kit d'hygiène WC, donc il peut y avoir différents noms, est une solution qui est vraiment à penser plus souvent qu'on ne le fait. Il est vrai que, vu le prix de certains, hein, certains modèles, ça peut aller jusqu'à 2 000 €, hein, on peut être réfractaire à l'idée, ce qui est dommage parce qu'il existe aussi d'autres modèles qui ne nécessitent ni électricité, ni eau chaude. Bon, c'est moins confortable, mais ça s'installe tranquillement sur la lunette des WC sans l'intervention d'un électricien, ni d'un artisan, ni d'un plombier. Et ça peut coûter que 60 €. Donc, il faut savoir que différents modèles existent, que c'est une solution pour Monsieur Robinet. En tant qu'ergothérapeute, j'aurais vraiment envie de le lui proposer, et éventuellement de l'inviter à visiter un appartement pédagogique près de chez lui, s'il y en a un, ou un CICAT, donc Centre d'information et de conseil pour les aides techniques. Il y en a un par région en France. Donc, je vais vous détailler ça dans les prochaines slides. Donc, bien entendu, le top du top, c'est avec électricité, avec un chauffage de l'eau, pour ne pas avoir de l'eau froide entre jambes. Et aussi la proposition d'un séchage. Donc, bien entendu, sans vous m'avez compris, peut-être monsieur va utiliser le gant de toilette pour se sécher plutôt que de se laver. Voilà. On continue parce que le temps passe trop vite. Alors, deuxième solution que je vous propose, c'est un dispositif d'alerte hors téléassistance. Alors, ce que vous voyez dans la photo, c'est ce que j'ai pris tout simplement du site internet bien chez soi, l'assurance-retraite.fr. Donc, il existe des solutions d'alerte qui ne dépendent pas d'un abonnement de téléassistance. C'est-à-dire, selon le modèle de téléphone que M. Robinet il a entre ses mains, il aurait ou non accès à un rajout, donc un accessoire à ce téléphone. Ça peut être tout simplement quelque chose qui ressemble étrangement à un dispositif de téléalarme. Ça peut être une montre. Pour avoir plus d'informations sur différents types de modèles, vous allez sur le site internet de Bien Chez Soi, sachant que le seul abonnement, en fait, c'est l'abonnement qu'il a déjà avec sa ligne téléphonique. On peut aussi imaginer que l'intervenant suggère qu'il pose son téléphone tout simplement sur un support bien loin des arrivées d'eau, de manière à ce que dans la salle de bain, systématiquement, il ait son téléphone, son fil. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y pense. Et que peut-être Madame Lavabo, ce serait son rôle. Pardon, oui, Madame Lavabo.
ce serait son rôle de placer où il faut le téléphone et de laisser tranquille son époux. Donc là, c'est dispositif d'alerte hors téléassistance. Alors, chercher cette aide technique ou technologique pouvant être le plus adapté peut être en passant par l'utilisation du site Internet bien chez soi. Ça peut aussi être par le site porté par le TASA, c'est Dom.Inno. Donc, de toute manière, on en parle régulièrement dans les fiches pratiques. Donc, ce dispositif d'éclairage automatique implique qu'il y a un détecteur intégré dans ce qui va s'allumer ou va envoyer une information par onde radio à une ampoule ou à un autre détecteur qui allume. Donc, ça peut être une solution aussi simple que détecteur qu'on met contre la plainte. Peut-être juste avant d'arriver dans la salle de bain, on voit qu'on a le petit détecteur ici. Là, c'est un modèle qui permet d'orienter la manière que la lumière arrive au sol. Sur le site internet de Bien Chez Soi, vous trouverez aussi bien sous le nom de éclairage automatique avec détecteur ou chemin lumineux. Si vous allez dans la barre de recherche, il y a des petits clips qui montrent à quoi ça ressemble quand c'est en place. Donc, ce dispositif d'éclairage, c'est pas si simple que ça à choisir. Et c'est quelque chose qui mérite discussion avec monsieur, avec madame, avec éventuellement un de ses enfants lorsqu'il vient en visite. Pourquoi pas, lorsque un ergothérapeute intervient à domicile, souligner la question de l'amélioration des éclairages. Ça peut être quelque chose qui est étudié lors de la visite d'un ergothérapeute à domicile, que ce soit par le biais d'une action sociale de caisse de retraite ou si vous avez un ergo dans vos services qui a moyen d'avoir une visite à domicile, c'est une question qui peut être traitée. Il est très important que lorsqu'on dépense son argent pour acheter quelque chose, bon, ceci dit, une solution comme ça coûte 15 € dans un magasin de bricolage. S'il décide de mettre en place une solution de domotique avec éclairage automatique, mais là, il n'y aura pas de financement. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement pour ce qui est de domotique. En dehors des cas de PCH, mais on n'en parle pas à ce webinaire. Voilà. Et la dernière solution que je vous propose, c'est... Oh non, je reviens, pardon. J'ai oublié de souligner que cette lumière qui serait installée, que ce soit dans le couloir, dans la salle de bain, peut être lumière tamisée. Donc, selon les besoins de monsieur, peut-être au niveau esthétique, peut-être madame, elle accepterait bien une idée d'un chemin lumineux, mais c'est moche, je voudrais que ce soit une jolie couleur ou que ce soit discuté dans le couple. Une des raisons pour laquelle l'idée d'avoir une lumière qui s'allume en amont du franchissement du seuil, je reviens à ce constat du freezing. C'est quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, peut, lorsqu'il doit traverser un seuil, être bloqué dans son mouvement. Alors, il n'y a pas un problème moteur, hein, les muscles, ils fonctionnent bien, mais c'est un message neurologique qui passe plus. Et c'est là où avoir l'éclairage en amont va attirer son regard et va lui permettre de non pas être bloqué par ce cadre qui est le seuil, le passage d'une porte, mais aller vers une lumière. Il existe même des déambulateurs équipés de rayons rouges radar au sol qui permet à la personne, en marchant, lorsqu'il regarde le sol, il voit bouger donc cette lumière et ça permet à ce qu'il n'est pas, il n'est pas distrait par l'environnement donc physique qui est ce seuil de porte. Okay. Donc, le placement de la lumière qui aurait été choisie, que ce soit une lumière qui est en lien avec un détecteur en amont ou un deuxième détecteur éclairant, hein, c'est à étudier. Ça permettrait à monsieur d'être plus dans une fluidité pour traverser le seuil de la salle de bain.
tout en prenant en compte l'effet ombre dont il a parlé. Peut-être il faut rajouter une lampe, changer l'ampoule, changer l'abat-jour. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, la dernière solution que je vous propose aujourd'hui, c'est la notion d'une couverture chauffante. Attention, je ne suggère pas que l'intervenant l'installe dans la salle de bain. Ok? Il est vraiment important que les règles de distance entre une prise électrique et une arrivée d'eau soient respectées. La loi exige 1 mètre. Donc, ça veut dire pour le rasage, par exemple, ben, que si c'est un rasoir électrique, ben, il faut peut-être vérifier que l'installation électrique correspond aux normes. Je ne suggère pas que les intervenants branchent une couverture chauffante dans la salle de bain. Je pensais plutôt pour les soins des pieds, par exemple, si monsieur est assis dans une chambre qui n'est pas chauffée et il est jambes nues et que l'intervenant ou madame lavabo, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en semaine, entre 2 visites de l'intervenant, va proposer à son époux de lui laver les pieds avec une bassine. Là, ça peut être intéressant qu'une petite couverture chauffante lui permet de ne pas perdre sa température corporelle. Avec le très grand âge, on peut avoir des difficultés à réguler sa température corporelle. Donc, c'est à prendre en compte, voire même après lui avoir lavé le dos, par exemple, si la couverture a chauffé dans la chambre, l'intervenant peut la débrancher et venir le mettre sur le dos de monsieur après avoir séché le dos. Comme ça, il est au chaud pendant le rasage, par exemple. Donc, je vous propose des idées, peut-être vous les avez déjà, mais l'idée étant que autour d'un objet qui peut être soi-disant innovant, on rapporte, on capitalise avec toute votre expérience que vous avez déjà sur le terrain. Alors, par rapport à la notion de voir, de toucher ces aides technologiques, donc il est très important que vous sachiez qu'en Rhône-Alpes, il y a un centre d'information et de conseil sur les aides techniques. Il est à Lyon. C'est un appartement pédagogique, tout comme un aparté que vous découvrez au fur et à mesure des webinaires. Et il suffit d'appeler, prendre rendez-vous ou envoyer un mail à cette adresse contact@crias.fr. Donc, CRIAS étant l'association qui porte ce projet ELSA. C'est un financement aussi CARSAT Rhône-Alpes, donc ça a tout son sens que vous conventionnez CARSAT Rhône-Alpes, vous découvriez ces lieux. Il y a aussi à Innovadome, à Voiron, donc un appartement pédagogique pour ceux qui sont plus proches de Porte des Alpes, une solution. C'est un abattant japonais qui s'appelle un kit WC. Il est installé à Lyon, il est installé à Innovadome, il sera prochainement installé à un aparté. Donc, c'est une solution qui fait partie d'une proposition de laboratoire d'usage au sein du réseau d'appartements témoins, donc pédagogiques, en France. Et ce réseau s'appelle Réseautage. Pareil, vous trouverez ces informations sur la page web Instant T. Donc, sachez que vous pouvez contacter l'appartement pédagogique de Lyon, l'appartement pédagogique à Voiron et demander de venir visiter et découvrir une solution pour le lavage entre jambes. Je vous rappelle les 2 sites internet, donc Bien chez soi, l'assurance retraite et Domino, sachant qu'il y a moyen de faire une recherche, soit par le nom du produit que vous connaissez. Donc, je vous ai dit, vous tapez abattant japonais, chemin lumineux, etc. Soit vous faites une recherche en passant par fonction, activité ou lieu. Avec le site internet Domino, vous cliquez sur recherche avancée. Ça vous ouvre des chapitres vous permettant d'aller un peu plus loin dans votre recherche pour affiner la recherche.
lorsque vous questionnez l'éventuel besoin d'intervention d'un ergothérapeute, s'il y a monsieur ou madame ou les enfants, l'entourage qui commence à parler d'aménagement, vous y pensez peut-être d'emblée. Ah oui, on va peut-être faire intervenir un ergo. Ça a tout son sens. Ce que je vous propose, c'est qu'avec vos équipes, vous réfléchissez lorsque quelqu'un rentre en maladie, donc ça fait pas longtemps qu'il a eu un diagnostic, il peut être bien de souligner la possibilité que le bénéficiaire reçoive à son domicile un ergothérapeute, mais en guise de prévention. C'est-à-dire que M. Robinet va bien, il a eu son diagnostic, il gère, il va même gagner en autonomie parce que vous aurez proposé des solutions étant adaptées. Euh, mais pour autant, il est atteint d'une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Même si avec l'utilisation des techniques et des technologiques, on peut augmenter pendant un temps court, peut-être plus long selon les personnes, l'autonomie de la personne, il est très important de penser en amont tout ce qui pourrait être proposé comme solution. Et c'est là l'intérêt de faire venir un ergothérapeute pour un diagnostic qui s'appelle diagnostic habitat par le biais de l'action sociale Agir Carco ou bien chez moi, je vous en ai déjà parlé. Si la personne habite l'Isère, par exemple, n'est pas ressortissant Agir Carco et a plus de 60 ans, le département de l'Isère propose l'intervention d'une entreprise privée avec visite d'ergothérapeute à domicile. Ce que j'essaie de vous faire entendre, c'est que lorsqu'une situation devient compliquée ou va le devenir, pensez avant qu'il y ait forcément besoin, avant qu'il y ait une chute, avant qu'il y ait une hospitalisation, de cet apport qui agit pour la prévention. Donc, dès qu'il y a des situations de baisse de fonction sensorielle, de capacité motrice, de fonction cognitive ou tout simplement de très grand âge, il peut être très bon d'avoir l'apport du regard de l'ergothérapeute ou par le biais des ESA, l'apport du regard du psychomotricien ou lors des visites des kinés à aller chercher ces informations pour compléter ce que vous avez comme information sur la personne. Alors, les aides financières possibles. Je vous ai mis une copie d'écran par rapport à une des solutions que je vous ai proposées, c'est l'éclairage. Donc, la CARSAT Rhône-Alpes peut proposer dans l'enveloppe de financement et technique dans le plan Oscar, l'achat euh, partiel, hein, le financement partiel de l'achat d'une solution d'éclairage. Selon le département, il peut y aussi avoir des propositions de financement si c'est dans un plan APA. Et puis aussi, n'hésitez jamais à encourager les bénéficiaires et leur entourage de se rapprocher des caisses de retraite complémentaires parce qu'il y a de l'argent et les caisses de retraite ne savent pas forcément les besoins de leurs ressortissants. Et il peut y avoir la possibilité, avec l'apport d'une lettre écrite, que ce soit du médecin, du psychomotricien, de l'ergo, du kiné, du structure d'aide à domicile, un argumentaire disant, voilà, nous sommes persuadés que l'achat de telles solutions mettrait monsieur moins à risque de chute, augmenterait son niveau d'autonomie. Vous serez peut-être étonné de voir que, ben, il y a un fonds social pour financer partiellement tel ou tel achat. Alors, je ne promets rien, mais je vous encourage vraiment à ne pas hésiter à y aller. Donc ça, c'est pour trouver une solution financière potentielle. Euh, pour accompagner la démarche, ce que je souhaitais vous proposer aujourd'hui avec ce coup, c'est que M. Robinet, à partir du moment que petit à petit la situation s'apaise, que l'intervenant, avant même d'arriver à domicile, est apaisé à l'idée d'avoir une heure avec monsieur pour la toilette. Parce que madame a été rassurée, madame a été validée dans son rôle d'aidant. Parce que c'est elle maintenant qui va
être la personne qui va mettre à disposition le téléphone pour que monsieur puisse appeler si besoin. C'est elle qui va chauffer la couverture dans la chambre avant que l'intervenant arrive pour qu'au moment de finir de laver le dos, la couverture soit faite, prête. Vous voyez, c'est des petites choses qui font que monsieur aurait retrouvé un peu d'autonomie, du confort, et madame, pendant le temps de la toilette, pourquoi pas, elle peut aller se faire couper les cheveux, hein, si votre intervention n'est pas à 7 heures du matin. Voilà. Donc, j'arrive à la fin du temps, j'ai même dépassé. Excusez-moi pour la qualité de ce dernier slide là. Donc, c'est un rappel des étapes à suivre, sachant que lorsqu'on réévalue des besoins, on ajuste les priorités. Il peut y avoir un besoin de paramétrage d'un outil, que ce soit de la domotique, que ce soit éventuellement changer de modèle d'abattant. Peut-être monsieur, il ne supporte pas l'eau froide maintenant parce qu'il a 87, 80, 85, 88 ans et il est persuadé que l'utilisation d'un abattant japonais est la réponse, il va être prêt à mettre de l'argent. Voilà. Donc vous voyez, votre rôle est primordial dans l'accompagnement de ces démarches pour permettre à toujours être dans la réévaluation des besoins. Alors, on arrive à la fin de la présentation. Il nous reste un quart d'heure pour un temps de questions-réponses. Vous allez voir arriver dans la conversation le questionnaire que je vous invite à remplir pendant le temps de questions-réponses. Ce questionnaire, ceux qui sont déjà venus à nos webinaires, vous l'avez déjà vu, mais je vous invite quand même à le remplir une troisième fois, si c'est la troisième fois, parce que c'est le contenu de ce webinaire. On est intéressé à savoir est-ce que ça répond à vos attentes, est-ce que ce sont des solutions que vous connaissez déjà? Vous voyez, c'est un questionnaire qui dure 30 secondes et ça nous alimente pour ajuster, pour être plus à l'écoute de vos besoins et permettre à ce qu'on soit toujours dans l'avancement, dans la qualité de ce qu'on vous propose hein, comme soutien. Donc, je vous rappelle que nous sommes en enregistrement. Donc, vous posez vos questions par le biais de la conversation. Si, bien entendu, vous préférez lever la main et parler de vive voix, vous êtes aussi invité à le faire. Je profite, je prends un verre d'eau, le temps que vous cherchez une question. Oh, mais oui, on va passer aux questions. Heureusement, j'ai mon acolyte qui est là pour me le rappeler. On change de sujet. Allez, la présentation est finie. On passe aux questions. Et je remercie aussi Véronique, mon acolyte du jour, qui est à votre écoute pour la conversation. Si vous avez des questions, des commentaires. S'il n'y a pas de questions, moi, je voulais vous parler d'autre chose aussi. On peut toujours profiter. Mais je vous invite quand même à réfléchir par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc, je remets sur l'écran les deux premières solutions, abattant japonais, dispositif d'alerte hors téléassistance. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux solutions que je vous ai proposées? Sachant que l'image que vous voyez à l'écran de l'abattant japonais, c'est un modèle avec, c'est un Rolls-Royce, hein, il y a de l'eau chaude, il y a du séchage. Donc, bien entendu, c'est un coût assez important, sans financement. Hein. Le modèle que vous pouvez découvrir dans l'appartement Elsa du CICAT de Lyon ou dans l'appartement Innovadom à Voiron est une solution qui coûte, je pense, 60 €, toujours sans financement, mais qui est très simple à installer et qui ne nécessite que le fait que l'arrivée d'eau pour la cuve des WC
soit accessible pour attacher le kit à ce même arrivée d'eau. Le kit est livré avec, je pense que ça, c'est comme une fourche, c'est-à-dire qu'il y aura l'arrivée d'eau pour la cuve et l'arrivée d'eau pour le jet d'eau qui sera entre jambes. Et la manette est un gros bouton qui est pris dans la main que la personne tourne. Donc c'est la personne qui met la force, qui décide s'il a un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau, combien d'eau. Et c'est donc Monsieur Robinet qui va gérer de quelle manière il va pouvoir se laver entre jambes. Sachant que selon le modèle, le jet d'eau peut venir un peu plus à la verticale, d'autres un peu plus à la diagonale. Donc, c'est vraiment à tester, hein. Et la personne, il peut quand même se déplacer sur les cuvettes pour trouver quel va être le moyen le plus adapté pour qu'il se sente vraiment propre à la fin. Est-ce qu'il y a des questions sur cette solution que je vous propose dans la conversation? Et donc, le dispositif d'alerte, en allant sur le site Bien chez soi, vous voyez différentes propositions. Je vais détailler un petit peu les questions à garder en tête, les points de vigilance pour ce genre de solution. Ça peut être compliqué pour une personne âgée à changer de téléphone. Donc, selon, bon, par exemple, Monsieur Robinet, on va imaginer que c'est pas compliqué pour lui, il est curieux, c'est un bon moment pour lui de changer, et puis il garde la même carte SIM, ou il a toujours le même abonnement avec sa ligne fixe. Hein. Toutes les propositions que nous vous faisons lors de ces webinaires, en fait, alimentent vos réflexions en équipe euh, entre intervenants, avec les bénéficiaires. Rien ne vous empêche de montrer le site Internet bien chez soi aux bénéficiaires lors d'un entretien à son domicile ou si lui, il vient dans vos bureaux. Vous serez étonné de voir à quel point les bénéficiaires peuvent s'en emparer. Si c'est guidé par vous-même ou par l'intervenant, si l'intervenant utilise son smartphone pro, pour dire, tiens, j'ai vu dans le clip démo ce mois-ci qu'il existe telle ou telle solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Robinet? Et vous, Madame Lavabo, vous en pensez quoi? Et ça vous permet d'être un peu mieux armé parce que votre place est parfois inconfortable parce que s'il y a des attentes qui viennent vers vous et c'est vous qui devez trouver la solution, moi, je vous conseille vraiment de partager ces idées avec les bénéficiaires, hein. Vous mesurerez, hein, selon comment vous les sentez, euh, leur niveau de confort pour parler des solutions technologiques, hein. C'est bien à vous de le décider. Mais je vous encourage quand même à l'essayer une fois ou deux pour voir comment ils réagissent devant une proposition qui est différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, il me semble que pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, soit je vous souhaite une bonne fin d'appétit, si vous êtes en train de manger. Euh, je défile les derniers slides, hmm, comme rappel, et on va clore ensemble. Et en vous disant que vous recevrez dans les jours qui viennent, un mail vous disant que le webinaire est disponible, la fiche pratique, le petit clip démonstration. Et un grand merci d'avance pour le questionnaire. J'ai besoin de vos retours. C'est la première fois qu'on propose des webinaires comme ça et on a grand besoin de savoir si ça répond aux besoins. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le webinaire. Et je vais vous dire au mois... Oh, attends,
le programme. Attends, hop. Parce que j'ai ici le rappel pour le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 25 mai sur le thème accès à la culture. Donc, favoriser l'accès à des loisirs, des contenus culturels aux bénéficiaires, hein, malgré des troubles sensoriels. Donc, on va parler des troubles visuels, des troubles auditifs. Voilà. La dernière partie du programme pour l'année 2023 arrivera aussi, probablement en même temps que le prochain webinaire. Voilà, il faut qu'on affine un petit peu la proposition. Donc, je vous remercie pour votre intérêt, votre participation et bien entendu pour l'évaluation. Allez, passez un bon mois et au mois d'avril et bon pont qui arrive. Allez, au revoir. Alors, j'arrête l'enregistrement. Hop, et j'arrête.